Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Zaki Boy en ce lundi 4 août 2025. Du coup, aujourd'hui c'est une journée très spéciale parce que là, j'ai trouvé un nouveau concept de vidéo. Du coup, en fait, j'ai vu un site où ils posent des questions pour apprendre à se connaître. Puis je trouve ça intéressant parce que comme ça, ben, vous allez peut-être en savoir un peu plus sur moi. Parce qu'après tout, vous en savez pas grand-chose de ce qui je suis vraiment. Vous m'avez entendu parler, raconter certaines affaires, mais c'est pas assez clair, non? Bref, qu'est-ce qu'il y a? Quel est mon plus beau souvenir? Mais vous voyez, ça, c'est une question très compliquée parce que les souvenirs, c'est varié, c'est divers, puis il y a plein d'affaires que je pourrais dire. Mais mettons, un premier beau souvenir qui me vient à l'esprit, c'est. Mettons, parce qu'il y a tellement d'affaires que d'un coup, je sais plus par quoi commencer. Du coup, mon plus beau souvenir, c'est juste un souvenir, mais c'est pas toujours évident. Mettons, mais quand j'étais enfant, parce que, bon, c'est pas précis parce qu'enfant, ça englobe plein d'affaires. Mais quand j'étais enfant, il y avait plein d'affaires qui se sont passées, plus par cœur, mais je me souviens quand j'étais pêché, marché dans la forêt, été à la plage, ça c'est des beaux souvenirs, vous voyez. Est-ce que je sais dire non quand je n'ai pas envie ou que je ne suis pas disponible? Eh bien oui, je sais dire non, mais des fois j'ai peur de le dire. Peut-être des fois dire non quand tu n'as pas envie d'une affaire ou que tu n'es pas disponible, c'est facile. Mais ça dépend de la personne à laquelle tu dois dire ça. Des fois c'est plus délicat. C'est-à-dire des fois si tu dis non, ben, tu as peur qu'une personne réagisse mal ou qu'elle soit rude ou on sait pas. Mais en général, ben oui, je sais dire non parce que je sais très bien dans quoi je m'embarque. Puis je sais que si je dis oui alors que je veux pas, ben j'aurai pas de plaisir à faire ce truc-là. C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose de gentil pour moi? Ça, c'est une question très compliquée. Mettons que j'ai pas l'habitude de penser à ça, mais mettons, gentil pour moi, ben. Je sais pas c'est quoi qu'ils veulent dire par être gentil, en fait, envers moi, mais. J'ai regardé des vidéos que j'aime. Ça s'appelle être gentil pour moi parce que je me gâte, comme. Dans quelle mesure suis-je à l'aise avec le fait d'avoir une conversation difficile mais nécessaire avec quelqu'un? Ben, dans la mesure, si c'est avec une personne que je m'entends bien, j'aurai pas vraiment de malaise. Ça dépend c'est quoi le sujet que la personne m'avoue. Mais en général, ben. En fait, être à l'aise, c'est un grand mot parce que je peux être à l'aise ou pas être à l'aise. Ça dépend le sujet. C'est surtout ça. Si elle me parle, la fille me parle qu'elle est amoureuse de moi versus un gars m'avoue qui veut sortir avec moi, c'est pas la même chose. C'est d'un extrême à l'autre, mais c'est des affaires qui sont totalement opposées. Est-ce que j'aime recevoir un compliment? Eh bien, je reviens la question. Qui n'aime pas recevoir un compliment? Genre, limite, un insulte, je peux comprendre que t'aimes pas recevoir, mais un compliment, bon sang, il faut que t'aimes ça. C'est gentil un compliment. Bon, ok, pas tous les compliments. Si un gars t'harcèle en disant que t'as des beaux cheveux, peut-être que là, ça va te taper ses nerfs, mais. Mettons qu'il te dit, je sais, t'as une bonne calligraphie, mais il faut le prendre, tu sais. Ouais. Est-ce que je me sens coupable si je fais passer mes besoins avant ceux des autres? Ben, un peu, mais c'est normal, tu sais. Ça dépend des besoins que je fais passer avant. Par des fois, on dirait que c'est. On se sent coupable pour des affaires qu'on serait pas censé. Est-ce que j'ai tendance à souvent m'excuser même quand ce n'est pas de ma faute? Pas vraiment. Ça a dû déjà m'arriver dans ma vie, mais je pense qu'en général, ben, je m'excuse quand il faut que je m'excuse. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de raison que je m'excuse, je ne vais pas le faire. Est-ce que je prends suffisamment soin de moi? Ben oui, j'ai une bonne hygiène, j'ai tout ce dont quelqu'un a besoin, tu sais. Je dirais pas que j'ai une vie stable, mais j'ai une vie qui a de l'allure, tu sais, c'est pas. Ouais. Qu'est-ce qui m'aide à me détendre? Eh bien, vous voyez, j'essaie de réfléchir un peu à ça parce que c'est pas très facile à dire. Qu'est-ce qui m'aide à me détendre? Ben, prendre des respirations, peut-être, écouter de la musique, écrire. Sinon, regarder des vidéos dans mon lit, bien relax, puis des vidéos bien normales, là, des vidéos YouTube. Là. Parce que je vous vois venir, là, je suis un adolescent, puis vous allez peut-être penser que je fais d'autres choses. Mais non, non. C'est des vidéos de YouTube, mettons, Empereur c'est Kizan ou Carmine, ou je sais pas qui vous voulez, mais des youtubeurs qui sont le fun à regarder, tiens. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Suis-je assez dans l'instant présent? Est-ce que je m'inquiète trop du passé ou du futur? Eh bien, je dirais pas que je suis pas dans l'instant présent, mais des fois, oui, j'ai des remords, puis j'ai peur du futur, mais en même temps, c'est ça la vie, on peut pas toujours vivre le moment présent. Mais dans la mesure du possible, c'est bien de vivre l'instant présent, c'est important. Est-ce que je fais suffisamment attention à ma santé? Qu'est-ce que je préfère le plus? Eh bien, je dirais pas que je fais pas attention à ma santé, mais des fois, je mange des affaires que je pourrais éviter de manger, mettons des sucreries, des. Mais en général, je fais attention à ma santé, je mets pas ma santé en péril. Ce que je préfère le plus, ben, je pourrais me faire plus de sport, je pourrais avoir une nutrition plus santé, mais ça équivaudrait à bien plus de difficultés que ce que je suis habitué. Comment puis-je être plus bienveillant envers moi-même? Comment puis-je me montrer que je m'aime? Ben, comment je peux me montrer que je m'aime? Du coup, ben, m'accepter.
Comment puis-je être plus bienveillant? Ben, je peux me laisser des chances, pas me juger trop difficilement. Est-ce que je m'aime autant que je désire être aimé des autres? Bon, ça, vous voyez, c'est une très grande question, mais je sais pas. Je m'aime comme je m'aime, puis les autres, ben, je les aime comme je les aime, les autres, ils m'aiment comme ils m'aiment. Je suis pas dans leur tête, fait que je sais pas. Tu sais, je vais pas arriver devant quelqu'un. Hey, toi, est-ce que tu m'aimes autant que moi je m'aime? La personne va dire, qu'est-ce que tu faisais par là? Je comprends pas. Est-ce que je me soucie trop de mon apparence? Pas vraiment. On décide pas l'apparence dans laquelle on est de toute façon. Que, si t'es gros, tu pourras pas devenir mec du jour au lendemain. Faut s'accepter. Si t'es mec comme un squelette, ben t'es mec comme un squelette, qu'est-ce que ça change? C'est la vie. Si t'as un long nez, si t'as un mono sourcil, si t'as des cheveux roux, c'est correct, faut l'accepter, on est né comme ça. Le monde, ils auront bien beau dire ce qu'ils veulent, c'est pas eux qui ont cette vie-là. De toute façon, le monde, ils vont juger par le physique. Genre, quelqu'un qui est roux, qui est blond, quoi, whatever. Qu'est-ce que ça change dans votre vie, en fait? Ouais. Quel compliment est-ce que j'aime le plus entendre? Ah, ben, du coup, je reçois pas des compliments tous les jours, mais ce que j'aime entendre, c'est je suis fier de toi, t'as bien fait ça, hey, t'es gentil, t'es drôle, toi. C'est des affaires de même, ben chill, tu sais. Qu'est-ce qui me met en colère, me rend triste, me stresse? Bon, ce qui me met en colère, c'est les injustices. Les gens qui font pas attention, qui me manipulent, qui me provoquent. Mais attention, ça dépend dans quel contexte. Plutôt que ce serait le contexte d'Internet, là, ça n'aura pas d'impact. Parce que si c'est une personne que je connais pas, ils pourront bien dire ce qu'ils veulent, ça ne changera rien. Qu'est-ce qui me rend triste? Ben, ça, ce qui me rend triste, c'est un secret. Un secret d'État, je peux pas vous le dire. Qu'est-ce qui me stresse? Ben, ce qui me stresse, c'est quand je comprends pas une situation. Parce que t'as bien beau vouloir faire ce que tu veux, si tu comprends pas la situation, c'est dur de faire un choix. Quels sont mes complexes et insécurités? Comment puis-je travailler dessus? Bien, mes complexes et mes insécurités, je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse plus grandement, puis je vais pas vous le dire. Comment puis-je travailler dessus? Ben, en utilisant les ressources qui sont nécessaires. Il y a une myriade de possibilités, mais je sais pas par où commencer. De qui suis-je le plus jaloux et pourquoi? Bien, de base, je suis pas une personne jalouse, du coup, ben, je suis pas jaloux parce que, ben, c'est pas dans ma personnalité. Non, tu sais, je suis jaloux de toute la terre entière, là. Tout le monde a ce que j'ai pas, moi. Ils ont tout un cœur, moi je l'ai perdu quand j'avais 3 ans. Je sais pas comment le retrouver. J'ai essayé, j'ai cherché dans dessous de mon lit, j'ai cherché dans mon placard, dans le garage. Eh non, mon cœur il veut pas sortir de sa cachette. Qu'est-ce qu'on va bien faire? Bon, de quelle façon je me fais du mal et pourquoi? Ouais, en fait, tous les soirs, je prends un tournevis, ok? Puis je me le rentre dans l'omoplate, mais ça fait mal, mais ben, c'est mon trip, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Ben là, je sais pas. Bon, c'est une blague, en fait, je me fais pas vraiment de mal. Là. Je m'auto-mutile pas, c'est pas dans mes trips. Puis je vais pas approfondir le sujet. Puis, ben, me faire du mal psychologiquement, peut-être, ben, je me mets la pression des fois. Ça, c'est vrai, mais c'est pas. C'est pas rare que les gens se mettent la pression. On le fait tous au moins une fois dans notre vie. De quoi ai-je peur? Comment puis-je travailler sur ces peurs? Mais de quoi j'ai peur? J'ai peur des fois de. Mettons de. Je sais pas moi de. J'ai peur de. Que les autres ils trouvent que je suis pas gentil. Comment je peux travailler sur ces peurs? Ben. Faire en sorte que je sois gentil, tu sais. À quand remonte la dernière fois où je me suis senti vraiment déçu et blessé? Qu'est-ce qui m'a aidé à le surmonter? Ben, ouais, la dernière fois, ça fait pas très longtemps, il y avait une activité qui était prévue dans ma famille, puis personne ne m'a consulté, personne n'est venu me voir, puis c'était quelqu'un que je voulais vraiment voir. Puis ben, ce qui m'a aidé à le surmonter, c'est que j'ai fait du rap pour dénoncer ce que j'aimais pas, entre guillemets, là, j'ai comme utilisé un peu le sujet, mais j'ai utilisé d'autres choses aussi. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Oui, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller chercher des renforts? Je pense qu'il y a un problème. Puis j'ai essayé de mettre ma casquette, puis ben, elle veut pas rentrer sur ma tête, je pense que quelqu'un l'a cassé. Quelle habitude puis-je commencer aujourd'hui qui me rendrait plus heureux? L'habitude, ben, de prendre plus de temps pour moi. Est-ce que je me dis souvent je ne peux pas, je ne vais pas y arriver? Non, pas souvent, mais ça arrive que je me le dise. Je suis un humain, j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, j'ai mes failles, mais c'est normal. Est-ce que je considère être responsable de mes émotions et des expériences que j'ai? Ben, de mes émotions, oui, parce que c'est en moi. Des expériences que j'ai, ça, non. C'est la vie qui a fait que ce soit ainsi. Quelles sont les 5 choses qui apportent beaucoup de joie dans ma vie? Les 5 choses, là. Ma famille, mes amis, les divertissements, encore mes amis, ma famille, ça se répète un peu, mais c'est quand même ça. Puis mes passions. Quelle est la dernière fois où j'ai eu un fou rire? Ben ça fait pas longtemps. On avait joué une partie de cache-cache, puis je les ai torchés, là. Je me suis caché dans une cabane, ils m'ont jamais trouvé. Puis à un moment donné, quelqu'un nous a appelé, je suis sorti, j'ai dit, je suis sorti derrière, j'ai dit, vous m'avez pas trouvé, je vous ai eu. En plein dans le mille. Quel est le secret que je dirai à personne et pourquoi? Ben, si je le dirai à personne, je vais pas le dire. Alors, le secret que je dirai à personne, ben je le dirai à personne parce que ben ça vous regarde pas. En fait, mêlez-vous de vos oignons. Si vous avez des oignons, sinon n'importe quel fruit ou légume, ça me dérange pas.
Comment est-ce que je finirais la phrase? Je serais heureux quand je trouverai la femme de ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'être heureux, heureuse maintenant? Ben, il n'y a pas une fille à côté de moi qui me dit qu'elle m'aime, qui me tient la main et qui me regarde dans les yeux. Voilà, c'est ça qui m'empêche d'être heureux. Vous savez tout maintenant. Que puis-je faire maintenant pour que mon avenir soit sur la bonne voie? Ben, je peux avancer en fait. Parce que si tu n'avances pas, tu n'auras pas d'avenir. Si tu avances, tu vas rester au même instant toute ta vie. C'est comme un bug dans la matrice. C'est pas le fun, hein? Je te le promets, là, t'aimerais pas ça. Que puis-je faire? Non. Est-ce que je me sens libre? Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Ben, je me sens libre. Non, parce que je suis pas un adulte. Puis ce qui m'empêche d'être libre, ben, ce qui m'empêche d'être libre, c'est plein d'affaires, mais je peux pas toutes vous les nommer. Ça prendrait ben trop de temps. Je pense que la vidéo, elle finirait jamais. Dans quelle mesure ai-je réellement contrôlé le cours de ma vie jusqu'à présent? Ben, beaucoup de mesures, mais on va dire les choix que je fais, parce que mes choix, c'est contrôlé. Tu sais, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait mes choix à ma place, c'est moi qui le fais. Quel est le pire? Échouer ou ne jamais essayer? Ben, pour moi, le pire, c'est jamais essayer. Parce que si tu échoues, limite, tu peux apprendre de ton erreur puis recommencer quand tu te sentiras prêt, mais si tu n'essayes jamais, tu sauras jamais la leçon qu'il faut en tirer de cette affaire-là. C'est comme avec une fille, mettons. Je vais prendre cet exemple-là parce que ça m'est arrivé cette année. Tu sais, une fille, j'avais peur de la voir. C'est pas qu'elle était intimidante, mais j'avais peur de dire que je la trouvais belle. C'était compliqué. Mais finalement, j'y étais. J'ai moitié échoué. Puis c'est comme une leçon, j'ai appris, j'ai pris de la maturité dans cette histoire-là. Si j'aurais jamais essayé, ben je serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui m'a fait mal ou qui m'a mis en colère que je dois pardonner? Bah, ça c'est sûr, mais mettons, quand j'étais en centre, au PG, ben, il y a des gars que sûrement que je dois pardonner parce que c'est le passé et qu'on peut pas changer qui ils sont. Est-ce que c'est vraiment important ce que les autres pensent de moi? Ben, c'est une question très compliquée. Ça dépend. Oui et non. Parce que, oui, dans certains contextes, parce que mettons, si j'ai vraiment fait quelque chose que je veux l'approbation des autres, c'est quand même important, mais si c'est une affaire anodine, mettons mon physique ou mes passions, ça, c'est pas important ce qu'ils en pensent parce que ça changera rien. Mettons, quelqu'un dit tu chantes, c'est pas bien, mais je vais dire ok, mais je continue de le faire quand même, ça change rien. Quel petit geste de bonté m'a-t-on déjà montré que je n'oublierai jamais? Ben, on m'a consolé quand j'ai vécu un deuil, puis ça, je l'oublierai jamais parce que c'est quand même un acte très, très bon. C'est comme, quand t'es triste comme ça, pis c'est un moment de faiblesse, ben, quelqu'un qui te soutient, c'est vraiment le fun. Quelle personne j'admire le plus et pourquoi? Ben, la personne que j'admire le plus, c'est mon père. Parce que ben, c'est comme un exemple pour moi, parce que je veux dire, ouais, c'est normal. Par quoi suis-je passionné? La musique, l'écriture, je sais pas, la lecture, tiens. Pas tout le temps, hein, mais je suis passionné un peu. Qu'est-ce qu'un jour parfait pour moi? Un jour où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de chicane, où un jour où tout va bien, où il n'y a aucune mauvaise nouvelle, où il n'y a pas de chicane, mais je me répète là, mais où il n'y a rien de négatif. Ça, c'est une journée parfaite pour moi. Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Ben, la façon que je pense. Il n'y a personne qui peut avoir les mêmes pensées que moi à 100%. Quels sont mes loisirs préférés? Chanter, écrire, lire, passer du temps avec les gens que j'aime. Qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer? Ah ben, l'écriture, justement. Des fois, j'écris, puis je regarde l'heure, puis 1 heure a passé. Quelle est ma saison préférée et pourquoi? Ben, on est en plein dedans, c'est l'été. Quels sont mes talents naturels? Chanter. Hey, ça se répète, là. Quel est mon livre, film, chanson, citation préférée? Là, ça va loin. Mon livre, c'est le livre de Marie Potvin. Mon film, les films de Liam Neeson, c'est bon. Chanson, ça, j'aime bien... qu'est-ce que je pourrais bien dire? LD, c'est bon. Il y a Souldia qui est bon. Il y a Fred, il y a Fouki, Corias, plein d'affaires. Mes citations préférées, ça, je pourrais pas vous les nommer. Il y en a tellement que c'est compliqué de les nommer. Mais il y en a plein. De quoi suis-je le ou la plus fière à mon sujet? Ben, ce que j'ai accompli, parce que si je n'aurais pas accompli ces choses-là, peut-être que je serais pas à cet endroit-ci de ma vie. À quoi ressemble le succès pour moi? Qu'est-ce qui me ferait dire que j'ai réussi dans ma vie? Ben, ça va. Il y a certaines personnes qui vont pas comprendre pourquoi je dis ça, mais pour moi, le succès, c'est pas vraiment de gagner. C'est plus de. Même si tu as échoué, si tu es fier de toi, c'est un succès. Puis qu'est-ce qui me ferait dire que j'ai réussi ma vie? Ben, avoir le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Ben, on n'est pas obligé de faire les choix parfaitement, on n'est pas obligé d'avoir toujours les mots, puis toujours si, mais on peut au moins essayer, puis en essayant, au moins, on va pas pouvoir dire qu'on l'a pas fait. Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Eh bien, je vais laisser cette question à quelqu'un d'autre, parce que mes faiblesses puis mes forces, je sais pas, moi j'en ai tellement, que je pourrais pas les nommer. Mais, ben, vite, mes forces, ma gentillesse, mes faiblesses, mon impulsivité. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi? La fidélité, l'honnêteté, le pacifisme, le respect, déjà en partant, la générosité, l'amour, la bonté, la bienveillance, la surveillance adaptée, la vie, quoi. C'est facile à dire, tu sais. Ensuite, qu'est-ce qui me fait sentir vraiment en vie?
Ben, tomber en amour. Quand tu tombes en amour, voilà que tu te sens en vie. Tu peux pas se sentir plus en vie que ça, tu sais. Comme je serai devant la fille, elle va me dire ça va, elle va dire comment je pourrais aller mieux, sérieusement. Puis là, on va se taper un fou rire, là, vous vous imaginez. Quelle est la chose la plus intéressante que j'ai faite aujourd'hui? Ben, j'ai fait 18$. J'ai été chercher du paillis, puis j'ai tout mis ça dans le terrain. Puis franchement, si c'était à refaire, je le referais. Quelle est ma priorité absolue dans la vie? Ben, réussir ce que j'entreprends. Qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ma zone de confort? Ben, ce que je préfère, à la rentrée, je pourrais aller reparler à cette fille-là, puis lui dire, me demander comment elle va, puis parler bien vite, tu sais. Ça veut pas dire que ça va marcher. Mais si j'essaye pas, je peux pas savoir si ça va marcher. Qu'est-ce que je voudrais vivre si je pouvais vivre n'importe où dans le monde? Ben, je voudrais rien changer à ma vie actuelle. Je voudrais pas vivre dans un autre pays. Je voudrais pas vivre autre chose. Je vis ce que je vis, pis c'est tout. Peut-être que des fois, je me sens blasé, mais c'est comme ça. Où est-ce que j'aimerais voyager? Peut-être en Italie, ou à Paris, ou, je sais pas moi, mettons, en Jamaïque, tu sais. Qu'est-ce que je veux être dans 5 ans? Dans 5 ans, je veux être quelque chose de mature, de calme, de respectueux, de gentil, d'ouvert d'esprit, d'amoureux. Voilà. Suis-je patient? Oui et non, ça dépend des circonstances. Comment puis-je l'être davantage envers moi-même et les autres? Ben, je pourrais prendre du temps pour moi. Est-ce que je suis quelqu'un d'agréable à fréquenter? Oh, ben ça, allez demander aux gens que je connais, ils vont vous dire que oui. Parce que je suis pas quelqu'un de ben compliqué dans la vie. Oui, j'ai des défauts, oui, j'ai des moments de doute, des moments où je me sens moins bien, mais je suis quand même une personne agréable à fréquenter, à côtoyer. Quelle personne a eu le plus grand impact sur ma vie? Et là, ça, c'est une grosse question. Je vais dire, je sais pas, moi, Jésus, tiens. Si Jésus serait pas là, on serait tous pas là. Bon, encore là, il faut croire à Jésus pour ça, mais bon. De quelle façon puis-je mieux écouter les autres? Ben, je pourrais me concentrer sur la discussion, ça irait mieux déjà. Comment puis-je davantage exprimer mon amour aux autres? Ben, leur dire que je les apprécie. Puis-je le faire de meilleure façon? Ben non, je t'apprécie, je vais pas dire, hey, je t'adore, t'es la femme de ma vie. Je vais dire, pardon, on est juste des amis, hein. Ouais, non, mais c'est juste, on m'a dit de le faire de meilleure façon, moi je peux pas contrôler. Quelles sont les valeurs et qualités que je recherche chez un ami? Ben, la gentillesse, l'écoute, l'empathie, la compréhension mutuelle, l'humour. Quelle qualité je recherche chez mon ma partenaire idéal? Ouh là là là, je vous sors le topo, là, bien vite, là, je cherche qu'elle soit gentille, calme, non, hyperactive, je veux dire, qu'elle soit créative, qu'elle soit belle, qu'elle soit souriante, qu'elle soit humoristique. Il y a plein d'affaires, mais en tout cas, la fille idéale, elle va le savoir quand ça va être son tour, parce que moi, je vais y faire savoir. Puis elle va vite le voir dans mes yeux ce que je ressens, parce que c'est dur de cacher ça. Est-ce que je mets trop de distance avec les gens? Non, ben, des fois, là, ça arrive. Suis-je une personne bienveillante? Oh que oui. Comment est-ce que je pourrais l'être davantage? Je sais pas, à toi de me le dire. Est-ce que je pense être une belle personne et pourquoi? Ben, une belle personne, peut-être pas, mais une bonne personne, ça oui. Sinon, comment puis-je changer d'opinion? Eh bien, comment je peux changer d'opinion si déjà mon opinion est positive? Je ne sais pas. Est-ce que je suis trop exigeant ou critique envers les autres? Ben, oui et non, ça dépend des circonstances encore là. Qu'est-ce que ma famille représente pour moi? Ah ben, elle représente un bijou, quelque chose que tu peux pas faire disparaître de ta vie. Est-ce que je veux des enfants? Oh que oui, je vais en faire 150 des enfants. Ben non, sérieusement, ton 3-4 enfants, c'est bien chill, déjà en partant. Déjà, si ma partenaire elle veut en faire des enfants, sinon, on n'est pas reposé, sinon. Est-il important d'aimer ou d'être aimé? Mais bien sûr, les gens qui sont mal aimés, vous les avez déjà vus. Ils sont pas joyeux, eux autres. Est-ce que je suis facilement jaloux? Ça dépend, ça dépend. Qu'est-ce que je désire chez les autres que j'aimerais avoir? Ça, je sais pas. Est-ce que je me compare trop aux autres? Non, pas trop, mais des fois, souvent, je me compare parce que des fois, j'aimerais ça avoir les qualités d'une autre personne, j'aimerais ça pas avoir les défauts d'une autre, ou je sais pas. Qu'est-ce que je fais pour aider les autres? Je leur rends service, je suis gentil avec. Pour qui et pourquoi suis-je reconnaissant? Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai, vous savez, j'ai tellement de choses. Suis-je indépendant ou dépendant des autres? Oh ben là, ça commence à être compliqué, là. Oh. Quelle qualité j'admets chez les autres? Ben, leur force d'esprit. Bon, là, c'est bon, là. On en a assez entendu, salut, là. J'ai répondu aux plus de questions que je pouvais, là, je suis démoralisé, sérieusement. Là.